Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire une carte. Donc, on va faire une carte pop-up aujourd'hui. Alors pour réaliser cette carte, il va vous falloir une base de carte, comme ça je l'ai pris chevalet. Elle fait normalement 14 cm, oui voilà. Donc j'ai utilisé une de mes chutes en fait pour faire une carte. Donc c'est un carré, hein, donc il fait 14 cm de côté. Et on va avoir aussi besoin de ronds. Alors, j'ai mis ça quelque part. Oui, voilà. Dans mes die, dans mes matrices de coupe rondes, j'ai pris les deux plus grandes dimensions. Que je vous montre comment j'ai fait. J'ai collé entre elles avec du scotch de masquage. Et dans un papier holographique bleu là de chez Action, j'ai découpé du coup une bordure ronde. Voilà. Donc ça va aller ici, sur ma carte. Ça va être le devant de ma carte. Donc d'habitude, vous savez toujours que je fais un premier papier pour mater ma scénette. Mais là, en fait, il ne va pas avoir de papier pour mater ma scénette et tout. Ça va être directement sur la base de carte. Donc on a besoin de ce cercle-là. Donc peu importe, hein, faites avec ce que vous avez. Moi, il fait 11,7 de diamètre et on va avoir besoin de du cercle qui va à l'intérieur, mais pas bleu holographique. Si on veut faire quelque chose à l'intérieur, il faut que ça soit blanc. Voilà, donc une fois que j'ai eu découpé tout ça, j'ai coupé un cercle blanc de cette dimension là, du cercle intérieur. Voilà, et comme ça en fait je vais pouvoir assembler, du coup faire coller mon rond bleu holographique et à l'intérieur mon rond blanc où il y aura ma scénette. Voilà, donc on va travailler la scénette sur ce rond aujourd'hui. Et l'imprimante fait des siennes. Non mais sérieux, cette vidéo c'est une catastrophe. Donc on va avoir besoin d'un rond. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite scénette et en fait le pop-up sera à l'intérieur et je vais vous montrer comment réaliser quelque chose de pop-up sans se casser la tête. Mais alors vraiment, vous n'aurez jamais vu un truc aussi facile de votre vie. Vous allez voir, ça va être la folie. Alors, pour faire ma scénette, j'ai décidé de choisir ces tampons là, bonhomme de neige de chez MFT. C'est Present Time, la planche de tampons. Donc j'ai sélectionné 3 personnages, voilà, donc 3... Attendez, je vais choper la planche. 3 bonhommes de neige. Je vais y arriver, donc il y a celle-là. Et ensuite, voilà, de la planche Loads of Joy, j'ai pris les petits sapins là qui sont ici. Voilà, donc ils sont là. Bibiche a bien travaillé, hein. Vous savez très bien que c'est Bibiche qui a tout découpé. Donc voilà, et de la Present Time, j'ai aussi pris les petits... ça y est, j'ai perdu. Les petits sapins. Eh ben dis donc, Alzheimer me guette. Quand je dis ça, c'est pas... c'est comme une blague, quoi. Je rigole pas avec la maladie d'Alzheimer, hein, je préfère préciser parce que... Voilà, mais c'est vraiment... j'ai des pertes de mémoire et c'est... je perds mes mots très très souvent. Enfin bon bref, on s'en fiche. Donc, je vais sélectionner 2 petits sapins et un personnage qui eux iront à l'intérieur de la carte. Tac. Donc pour l'instant je vais m'occuper que de la scénette qui est à l'extérieur. Donc là je vais d'abord mettre en couleur du coup mes personnages. Donc je vais le faire en musique, en accéléré comme d'habitude. Et puis je vous reviens quand c'est tout fait.
Donc ça y est, la colorisation est terminée. Voilà, j'ai fait les 3 petits bonhommes de neige, les sapins, ici, partout. J'ai mon rond. Je vais prendre un tampon qui est petit mot bannière 1 de chez Florilège et je vais tamponner le Joyeux Noël. Hop. Et je vais le tamponner ici et puis je vais découper. Donc voilà, j'ai découpé ma bannière. Comme le mot est pas droit, bah, j'ai essayé de découper en fonction de la forme des lettres. Voilà. Et ceci, je vais le coller là. Vous voyez, pour que le Joyeux Noël sorte du personnage. Donc hop, comme ceci. Ok. Donc je mets de la colle. Petit bout de double face, ça suffit large. Ça suffit large. Hop là. Là. Voilà. Et hop là. Je le colle ici. Donc là, on a notre personnage avec notre sentiment. Ok? Donc là, derrière, c'est pas très joli. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il faut que je découpe en fait la même forme pour cacher l'arrière. Donc, si vous faites comme moi la découpe à la silhouette, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre machine et quand vous faites la découpe, vous gardez un petit... sans le tamponnage là, quoi, vous le recoupez. Sinon, vous prenez le même tamponnage si ça vous dérange pas d'en abîmer un, enfin d'en utiliser un comme ça. Là, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais utiliser un tamponnage pour cacher ici. Donc, il me faut un tamponnage comme ça avec le cadeau là. Donc ici. Hop. Voilà. Ah mais non, ceux-là, ils en ont pas besoin parce qu'ils sont devant. C'est vrai. Ceux-là, ils sont devant, donc c'est bon. Oui, c'est que celui-là. Mais vous voyez, moi, celui-là, j'ai plus de tamponnage d'avance. Non, j'en ai plus. Je fouille dans ma boîte à tampons, mais... Non, j'en ai plus. Alors, ce que vous faites, c'est que... Là, vous prenez un endroit où il n'y a rien. C'est mieux. Un crayon à papier. Il y en avait un ici, voilà. Et vous faites le tour de la forme. Ok? Voilà. Comme ça. Et cette forme-là, vous la découpez au ciseau. Voilà. Donc là, on sera pas mal d'avoir notre dos de bonhomme de neige. Donc c'est parti, on va faire... Oh là là, je voulais dézoomer. Donc on va faire maintenant la petite scénette qui va se trouver devant. Donc, je vais prendre ma petite mousse avec une encre bleue. Donc la petite mousse de Tumble Glass, voilà. Non, remarque, je vais pas le faire à la mousse. Je vais le faire au petit pinceau précision. Donc là, j'ai mon petit pinceau précision comme ceci. Je prends la Tumble Glass. Hop, je prends mon pochoir nuage de 4 en scrap et je vais faire des petits nuages.
Alors, là c'est bon, on a à peu près tout ce qu'il nous faut, regardez voir. On a le fond nuageux, donc qui va être notre scénette. On a nos arbres qu'on va planter dans le décor. Donc on va se mettre un comme ça. Hop. C'est comme si c'était très loin, vous voyez. Hop. Hop là. Je vais en remettre un là et puis je vais en remettre là. Voilà. Donc on aura un truc comme ça. Devant, on y plantera nos deux bonhommes de neige. Donc oui, ça peut paraître bizarre de mettre des trucs dans le fond alors qu'on y recolle des trucs, mais bon, pour faire une scénette, il faut quand même, du coup, en mettre un peu hein, à l'arrière. Bon, là c'est le drame. Je suis en plein montage et comment vous dire, ça a bugué la fin de la vidéo. Donc vous n'avez pas mes explications pour faire le pop-up et le montage de la carte. Vous allez voir, vous allez avoir la fin de la vidéo. Mais franchement, j'ai pas le temps de refilmer cette vidéo. Vraiment, j'ai pas le temps. Donc, je vais vous faire une petite explication. Donc, vous allez voir juste après, je vais coller des sapins. Je vais vous montrer. Alors, on va faire... Donc vous allez voir après, j'ai fait la scénette, hein, j'ai collé un personnage devant avec les petits sapins et tout, et j'ai collé les deux cercles sur le devant de la carte. Et ensuite je vous expliquais comment faire le pop-up à l'intérieur de la carte, chose que vous ne voyez plus puisque en fait j'ai pas compris, le fichier a été corrompu et du coup ça faisait des traits, des bandes vertes et ça montrait même les images de la vidéo précédente, donc de la coloris, de la mise en couleur des tamponnages et tout, alors que c'était pas du tout ça ce qu'il fallait voir. Et pourtant, enfin bref, c'était trop bizarre, mais vraiment trop bizarre, donc je vais vous montrer. Donc on va dire que ça c'est le sapin. Je sais, ça y ressemble pas mais on s'en fout. Donc là c'est le sapin devant. Enfin oui, on va mettre pile. Voilà, le sapin pile. Et là on a le sapin face. Ou le bonhomme de neige, c'est pareil, d'accord? Donc pour faire le pop-up de la carte, donc je vais toujours prendre ici, je vais faire comme si c'était ma carte. Hop, donc là, ceci c'est ma carte, d'accord? Moi, je veux que quand on ouvre, il y ait le sapin en fait à l'intérieur et qu'il se plante comme ça. Qu'il soit tous mes personnages, alors, je dis le sapin, mais je veux que tout se mette comme ça, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de papier. Bon, là, je vais le prendre grand pour vous montrer. Vous allez le plier en deux. Et ensuite, vous allez le replier mais à l'extérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous allez voir. Hop là. Vous faites comme ça, un W. Ok? Une fois que vous avez votre W, vous allez mettre de la colle. Alors, bien sûr, j'ai pas ma colle sur le coude. Oh. Attendez, bon, je vais prendre le double face, ça va marcher. Donc je prends de la colle, j'en mets sur la partie supérieure des deux côtés. Voilà. Et puis je colle mon sapin, donc, ou mon personnage ou quoi que ce soit, hein, d'accord? Donc je prends le côté pile, je le mets là. Ok, le côté face, et ben pareil. Mais en plus, comme je veux pas que ça fasse bizarre, je mets aussi de la colle ici. D'accord? Pour que mon sapin, il ait en fait un devant, un arrière et qu'on ne voie pas les coups de stylo, de colorisation. Voilà. Donc, ok, voilà, là on a le sapin, on est bien. Et après, il suffit de coller les deux pattes de collage. Bon, bien sûr, il faut le faire en plus petit hein, pour que ça soit discret. Là, je vous fais vraiment ça à l'arrache parce que du coup, quand je suis en train de faire le montage, je n'ai pas compris. J'espère que les prochains fichiers ne seront pas corrompus. Bref, donc vous mettez du scotch, enfin ou de la colle sur les deux petites pattes de collage et vous allez coller de part et d'autre du pli. Ok? Donc vous allez avoir comme ça. Donc quand on ferme la carte, c'est tout plat, on n'a rien. Mais quand on l'ouvre, tada, on a le sapin qui plante. Voilà.
Donc c'était ça que j'essayais de vous expliquer et que ça n'a pas marché. Donc vous allez voir là, je vais vous remettre du coup la vidéo normale et vous allez avoir les explications avec le sapin et le bonhomme de neige. J'espère que le reste de la vidéo va marcher et je vous laisse avec la suite du tutoriel. Hop là. Ah oui, Aurélie, elle avait montré comment faire un arrière au tampon. Donc, voilà. Donc on a sapin numéro 1 et on fait sapin numéro 2. Tac. Donc on a ceci, on a tous nos 4 personnages là, hop, ici, qu'on va coller à l'intérieur du coup. Maintenant que ça c'est collé comme il faut, on ouvre la carte et moi je vais vouloir que ça soit ici quand on ouvre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur les 2 petites pattes de collage ici et ici et je vais venir coller du coup sur chaque côté de ma feuille. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais, du coup comme c'est ouvert, il faut que le pli là, voilà, que ça soit collé de part et d'autre du pli. Donc je mets de la colle et j'applique. Voilà, je vois que c'est un petit peu ouvert en haut là, donc j'hésite pas à remettre de la colle histoire qu'on ne voie pas trop le raccord. Donc là le personnage il tient debout, vous voyez, quand je ferme on ne voit rien, mais quand je l'ouvre, je vais vous le faire comme ça, hop, mon personnage il est ici. Et donc je vais faire pareil avec l'autre. Donc je veux que le deuxième soit à côté par exemple. Et alors c'est du coup une façon très facile de faire une carte pop-up. Voilà. Puisque franchement, il n'y a rien de très compliqué à avoir sous le coude pour pouvoir la faire. On va se mettre un sapin. C'est juste une histoire de pli là, ici, qui fait que ça tienne. Donc, alors je vais vérifier en fermant. On n'est pas... Franchement on est bien. Hein, et là ça fait ça. Et je vais en coller un dernier. Hop. À gauche. Pas envie que ça déborde. Enfin j'ai pas envie que ça déborde. Ouais, ça va être bon. Hop. Donc vous avez vu, 2 points de colle là sur chaque ailette. Tac. Et je colle l'ailette qui est ici, hop, en haut, enfin au plus proche du pli quand même, mais sur la partie supérieure. Et l'ailette du bas, je la colle sur la partie extérieure après le pli. Ah, il va dépasser. Il n'est pas collé au bon endroit. Là, il va.
voilà. Hop. Et donc quand on ferme... Oh zut, mon sapin il dépasse. J'étais sûre qu'il allait dépasser. Je voulais pas qu'il dépasse. Ah, attendez. Hop. Je veux pas qu'il dépasse, mais... Alors. Bon. Celui-là il a foiré, donc je vais pas le mettre. Je vais mettre que un sapin. Ça va pas... Je vais mettre que un sapin et les 2 bonhommes. Donc voilà, la carte là elle est terminée. Donc on a notre petite scénette ici comme ceci. Voilà, avec notre papier holographique, notre premier petit sapin. Où on peut mettre... on aurait pu mettre un petit tampon. Attendez. J'ai une idée. Alors je cherche mon sentiment. C'est là. Non, je vais pas là. Tac, tac, tac. Et je sais pas non plus. J'aurais voulu avoir un surprise. Vous voyez? Je l'ai pas ça, le surprise. Je suis pas sûre. Hein. Je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce que j'ai? Non, je l'ai pas. Bon, mais sinon, si vous auriez pu par exemple tamponner surprise. Et quand on ouvre, du coup, tada, on a Joyeux Noël. Et donc la carte reste ouverte et les personnages droits. Hein. Donc si vous regardez comme ça, tac. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Oui, tout ça pour ça. C'était un peu longué, je vous avoue. Un peu brouillon. Mais je voulais absolument vous la faire. Donc histoire d'avoir une carte pop-up très facile. Vous voyez, ça, c'est vraiment plat. Hein. Il y a rien comme épaisseur. Et pourtant, tada. Voilà. Joyeux Noël. Bon, j'adore. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.